L'imitation de Jésus-Christ, livre 3e, chapitre 2. Que la vérité parle au-dedans du cœur sans aucun bruit de parole. Le fidèle. Parlez, Seigneur, parce que votre serviteur écoute. Premier livre des Rois, chapitre 3, verset 9. Je suis votre serviteur. Donnez-moi l'intelligence afin que je comprenne vos commandements. Psaume 118, verset 125. Rendez mon cœur docile aux paroles de votre bouche, qu'elles distillent dans mon âme comme une rosée. Deutéronome 32, verset 2. Les enfants d'Israël disaient autrefois à Moïse, « Pour vous parlez-nous, et nous vous écouterons, mais que ce ne soit pas le Seigneur qui nous parle, de peur que nous ne mourions. » Exode 20, verset 19. Ce n'est point là, Seigneur, ce n'est point là la prière que je fais. Je vous dis plutôt humblement et avec instance, comme le prophète Samuel, « Parlez, Seigneur, parce que votre serviteur écoute. » Que ce ne soit point Moïse ou quelqu'un des prophètes qui me parle, mais plutôt parlez-moi, vous, Seigneur mon Dieu, qui inspirez et éclairez les prophètes. Car vous seuls pouvez sans eux m'instruire parfaitement, au lieu que sans vous, ils ne me serviraient de rien. Ils peuvent bien faire entendre des paroles, mais ils ne donnent pas l'esprit. Ce qu'ils disent est beau, mais si vous ne parlez, ils n'échauffent point le cœur. Ils enseignent la lettre, mais vous en découvrez le sens. Ils annoncent les mystères, mais vous en donnez l'intelligence. Ils publient vos commandements, mais vous aidez à les accomplir. Ils montrent la voie, mais vous donnez des forces pour y marcher. Ils n'agissent qu'extérieurement, mais vous instruisez et éclairez les cœurs. Ils arrosent au dehors, mais vous donnez la fécondité. Ils font retentir le son des paroles, mais vous donnez à l'ouïe l'intelligence pour les comprendre. Que ce ne soit donc pas Moïse qui me parle, mais que ce soit vous, Seigneur mon Dieu, qui êtes l'éternelle vérité, de peur que je ne meure et que je ne devienne stérile, si je suis seulement instruit au dehors, sans être embrasé au dedans, et que ce ne soit à ma condamnation d'entendre votre parole sans la pratiquer, de la connaître sans l'aimer, et de la croire sans la garder. Parlez donc, Seigneur, parce que votre serviteur écoute, car vous avez les paroles de la vie éternelle. Parlez-moi, non seulement pour donner à mon âme quelque consolation et pour l'entier amendement de ma vie, mais aussi pour l'honneur, la louange et la gloire éternelle de votre saint nom.